Je vais traduire tout ce que Kanye West est en train de dire, d'accord? Je vais traduire en français. Qui ne connaît pas Kanye West, le rappeur le plus célèbre, ou bien l'un des rappeurs les plus célèbres afro-américains, non? Donc, écoutons d'abord ce qu'il a à dire. What do you say to people that say you turned your back on the culture or Exactly, black people? 100%. Bonjour et bienvenue sur notre spécial vidéo réactionnelle d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très très bien. Avant de dire quoi que ce soit, je vais d'abord dire un grand merci à Monsieur Ligi, qui est un artiste basé à Brooklyn, aux États-Unis. C'est lui qui m'a transmis en fait cette vidéo euh, d'un entretien qui a été donné à Kanye West, d'accord, pendant lequel on lui a posé la question, en fait, qu'est-ce qu'il a à dire aux personnes qui le critiquent, aux personnes qui lui disent en fait que lui, Kanye West, a tourné son dos à la culture. Donc, d'abord, la question qu'on se pose, c'est de quelle culture s'agit-elle? D'accord? Parce que ça, c'est très important à noter, mais on va écouter la suite et ce qu'il a à dire et après, je vais donner mon avis. Après, voilà, on va enchaîner jusqu'à la fin de la vidéo. I have turned my back on the idea of victimization mentality. Donc, moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. D'accord? Mais avant de vous dire pourquoi je suis parfaitement d'accord avec lui, je vais d'abord traduire ce qu'il vient de dire. En fait, il a dit que on lui a posé la question, pourquoi avez-vous tourné votre dos à la culture? Et lui, sa réponse simplement, c'est que je n'ai pas tourné mon dos à la culture en elle-même, mais c'est simplement parce que j'ai tourné, ou bien c'est simplement que j'ai tourné mon dos à l'idée de victimisation. D'accord? J'ai tourné mon dos à l'idée de victimisation. Donc, euh, on se pose d'abord la question euh, de quoi s'agit-elle? D'accord? De quoi s'agit-elle cette culture? Et pourquoi lui, il a dit qu'il a tourné en fait son dos à cette idée de victimisation? Simplement, je pense que il n'y a pas de problème, d'accord? Il n'y a pas de problème, ça veut dire des... il n'y a pas du tout de problème de critiquer en fait l'oppresseur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de faire des manifestations si besoin. Il n'y a pas de problème en fait de se faire écouter, d'accord, et de demander de la justice en tant qu'un peuple opprimé. Il n'y a pas de problème partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le diaspora, je sais pas, partout dans le monde, dans les Antilles ou bien aux États-Unis, d'accord, en Amérique, les Afro-Américains ont toujours en fait demandé euh, à ce qu'on les rende de la justice. On sait bien comment nos frères et sœurs afro-américains ou bien nos frères et sœurs antillaises ou antillais sont arrivés là. On sait bien que c'était à travers l'esclavage qu'ils ont déporté nos ancêtres pour les envoyer là-bas. Donc, on va revenir par la suite. Pour cette même raison, est-ce qu'on pourrait dire que la culture actuelle euh, que vit en fait nos frères et sœurs américains ou si vous voulez le diaspora dans son ensemble,
est-ce que c'est une véritable culture? On va revenir là-dessus. Mais en fait, comme je disais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de critiquer la gouvernance, de critiquer le système, de critiquer l'oppresseur, disant que oui, l'oppresseur, c'est toujours le blanc, c'est le blanc qui a fait ça, c'est le blanc qui a fait ça, c'est eux qui nous ont esclavagisés, c'est qui nous ont colonisés, c'est ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, moi, c'est normal de dénoncer l'injustice, d'accord? Mais pendant qu'on fasse ça, on ne doit pas aussi oublier nos responsabilités. C'est simplement ce que Kanye West est en train de dire. Parce qu'il dit simplement que euh, vous me dites que j'ai tourné mon dos à la culture, mais c'est pas vrai. J'ai tourné mon dos plutôt à l'idée de victimisation. C'est-à-dire, on va voir par la suite pourquoi il dit ça. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous critiquez l'oppresseur, mais en même temps, vous semblez être très, 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 très amoureuse ou amoureux de l'oppression. Donc ça, c'est deux poids, deux mesures. Ça veut dire, vous êtes en fait contre l'oppresseur. Donc, vous allez faire des manifestations, vous allez critiquer, oui, c'est le blanc qui fait ça, c'est le blanc qui fait ça, c'est vrai. Mais en même temps, vous êtes bien, 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 bien aimé, ou bien vous aimez bien de baigner dans l'oppression. À tel point que lorsque quelqu'un essayait d'en sortir, c'est pour ça qu'on parle en fait de la mentalité des crabes en tonneau, ou bien de crab in a barrel en anglais. Ça veut dire un crabe, ou bien des crabes, ça veut dire plusieurs crabes dans un tonneau. Lorsque l'un de ces crabes essaie d'en sortir, bah, on veut tout simplement retirer tout le monde, rattraper cette personne-là pour qu'on soit tous dans la merde et on ne prend pas nos responsabilités d'en sortir. Et lorsque quelqu'un essaie individuellement d'en sortir, parce qu'il a essayé de tirer tout le monde avec lui, vous avez refusé, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que les autres crabes font? Ils vont le tirer vers le fond du tonneau. Vous voyez? Donc, c'est cette idée-là que lui, il dénonce. Il dit que non, j'ai pas tourné en fait mon dos à la culture, mais simplement que j'ai tourné mon dos en fait à l'idée de victimisation. Lui, il se considère pas victime, il sait qu'il est responsable. Si les choses ne lui arrangent pas, bah, il va créer ses propres moyens pour en sortir simplement. Donc, on écoute la suite de ce qu'il a dit. We are locked up. We went from 1 and 4. We went from 1 and 4 to 1 and 3, but we always pointing at the white people, but yet we want to spend all of our money on foreigners. Donc, comme j'ai dit, il a bien ajouté que voilà, on ne doit pas en fait être dans une situation où on va faire la manifestation, on va en fait critiquer, oui, c'est le blanc qui fait ça, oui, le système ne marche pas pour nous, il y a de la discrimination, ce qui est vrai, et c'est tout à fait normal de demander de la justice. Il n'y a pas de problème contre la manifestation, mais prenons nos responsabilités. Au lieu de critiquer le système, prenons nos responsabilités aussi de faire des efforts pour en sortir. Comprenez ce que je vais dire. On va revenir sur la suite de ce qu'il a dit, mais parlons même de cette culture. Est-ce qu'elle s'agit vraiment d'une véritable culture? D'où vient cette culture? Comme j'ai dit tout à l'heure, nos ancêtres ont été déportés et ont été envoyés aux Antilles et aussi en Amérique.
bah, lorsqu'ils ont été déportés, les véritables cultures africaines a été arrachées d'eux. Aujourd'hui, la plupart de nous, même moi, par exemple, j'ai grandi au Ghana, ça veut dire en Afrique, mais la plupart même des Africains qui étaient sur le continent, eux-mêmes, on se prétend qu'on a une culture, mais on n'a même pas de culture. On veut dire parce que on s'identifie par tout, sauf être africain. Même si on est né sur le continent africain, on va se dire qu'on est des musulmans, qu'on est des chrétiens, qu'on est des bouddhistes, même si on est comment ça s'appelle? On est des chrétiens, bah, on va dire que moi, je suis témoin de Jéhovah, toi, tu es catholique, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Mais à la fin de la journée, personne ne revendique sa vraie identité qui est qu'il est africain. Est-ce que c'est là, c'est faux? Vous voyez? Donc, ça veut dire que, voilà, même notre situation là-bas au continent n'est pas très différente de ceux qui sont aux États-Unis. Et au vrai dire, même les personnes qui sont dans le diaspora, surtout les Noirs américains ou les Antillais, pardon en français, ce sont eux-mêmes qui ou elles qui sont même les personnes, les Noirs, en fait, les plus illuminés, si vous voulez, les plus conscients par rapport aux Noirs sur le continent africain. Parce que eux, ils ont subi des choses, des atrocités, d'esclavage, ainsi de suite. Et ils étaient avec le colon, si vous voulez, l'oppresseur. Et eux, ils n'ont pas du tout peur, ni, en fait, aucun problème, en fait, comment je vais dire, de se battre et de défendre les droits par rapport aux Africains sur le continent. Donc, nous, on a subi la plupart du temps, ou bien en grande partie, la colonisation mentale, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en termes de la colonisation, du travail forcé, comme l'esclavage, ainsi de suite, ce sont nos frères et sœurs dans les Antilles et dans l'Amérique qui ont subi cette véritable, en fait, humiliation, si on veut dire, ou traite. Vous comprenez? Donc, euh, ce qui veut dire, en fait, que, comme je disais, malgré ça, OK, malgré ça, les personnes noires les plus conscientes restent toujours, en fait, ces frères, comme j'ai dit, qui ont été déportés. Voilà, ces descendants de nos ancêtres qui ont été déportés comme esclaves, soit en Amérique ou bien aux Antilles. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que eux, ils n'ont pas de problème. Voilà, ils ont subi beaucoup des atrocités voilà, et ils n'ont pas peur, en fait, de se défendre. En plus de ça, l'indépendance de la plupart des pays africains, on le doit, en fait, aux gens comme Marcus Garvey, comme W.E. Du Bois, comme Bob Marley, voilà, qui a toujours chanté pour la libération de l'Afrique. Vous voyez, même si on connaît Bob Marley par One Love, non. En plus de One Love, Bob Marley chantait faisait des chansons comme Africa Unite, Africa shall liberate Zimbabwe, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est grâce aux personnages comme ça. Vous voyez, je suis désolé, je connais pas. Dites-moi en commentaire qui, s- qui sont les autres héros ou ancêtres qui ont, surtout dans les Antilles. D'accord, je sais bien que Marcus Garvey, c'est dans les Antilles. Voilà, il est antillais, il est de Jamaïque, mais les autres, surtout dans le côté, euh, le côté francophone, je connais pas de. En tout cas, je vais chercher, vous voyez. Mais on peut parler, par exemple, récemment, dernièrement, de Omotunde Kalala, qui est un ancêtre qui a, en fait, qui nous apprenait notre culture. Imaginez, lui, il est en Antilles, il est de Guadeloupe, si je ne me trompe pas,
mais il nous apprenait notre culture, la culture que les Africains sur le sol africain tournent les dos, ne respectent pas, d'accord? Ils laissent ça au profit, en fait, de cultures étrangères, colonisateurs ou colonisatrices. 7 en 7, il est récemment d'essayer, Omotunde Kalala, lui, nous a encouragé, en fait, à apprécier euh, notre véritable culture. Vous voyez? Donc, en plus, ce que j'aime de lui, c'est qu'en plus de conscience géopolitique, lui, il avait aussi la conscience culturelle. Parce qu'il n'y a pas vraiment une bonne politique s'il n'y a pas vraiment une culture forte. Il n'y a pas vraiment une bonne économie s'il n'y a pas vraiment une forte culture. Ça, c'était lui, sa philosophie. Vous voyez, paix à son âme. Vous voyez? Donc, mais ça ne veut pas dire qu'en Afrique, comme je disais, les éléments de notre culture restent là. Et malheureusement, par exemple, parlons de la culture, lui en tant que rappeur, de quelle culture s'agit-elle vraiment? C'est la culture de rap. La culture de rap aux États-Unis, à quoi ça consiste? Ça consiste simplement à, à se faire de l'argent en chantant. Mais qu'est-ce qu'on dit comme lyrique dans ces chansons? C'est en fait la violence la plupart du temps, les gangsters, les drogues, le sexe, coucher avec en fait la femme de d'autrui, après appeler en fait nos femmes, ça veut dire les femmes noires comme des putes, ainsi de suite. C'est comme ça les hommes font. Les rappeurs féminines, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'aiment même pas et se détestent à tel point que elles mettent des faux cheveux. Dites-moi, quel rappeur de nos jours euh, ou bien même une chanteuse a ses cheveux naturels, se montre vraiment comme une Africaine fière qui peut être un modèle pour une jeune fille qui est en train de grandir. Si ce n'est pas juste se rendre à poil, voilà, se rendre nu, en fait, faire de la chirurgie plastique, augmenter les fesses, mettre des faux cheveux, si ce n'est pas seulement ça, voilà, que- la plupart de nous même laissent nos enfants à écouter ces personnes dès le jeune âge. Donc, vous imaginez? Donc, c'est la culture que Kanye West est en train de dénoncer. Lui, il dit que à quoi ça sert de critiquer l'oppresseur, voilà, mais en même temps, vous êtes bien obsédé par l'oppression. Vous aimez bien baigner dedans et vous ne voulez pas que personne en sorte. Lorsque quelqu'un, en fait, se bat pour en sortir, bah vous allez dire que oui, vous allez lui, il a tourné son dos à la culture. Alors que cette culture n'est pas la bonne. Pourquoi vous voulez qu'on subisse et qu'on ne prend pas nos responsabilités pour en sortir? Donc ça, c'est son souci. Par exemple, il dit quoi? Il dit que on dépense beaucoup d'argent, surtout eux, les rappeurs, ainsi de suite. Mais il parle de manière générale, à nous les Noirs, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez gagné de l'argent, bah on n'est que des consommateurs. On consomme, 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 consomme. Donc, vous allez acheter des Bentley, vous avez acheté des Bugatti, vous avez acheté toutes les voitures de luxe en tant que rappeur ou quoi que ce soit, ou peu importe que vous fassiez dans la vie. Lorsque vous avez de l'argent, vous voulez en fait dépenser pour des luxes sans penser à investir, à créer de la richesse pour votre communauté. Vous ne pensez qu'à à vous ou bien qu'à toi tout seul. Vous n'avez pas de sens de responsabilité vis-à-vis votre race, parce que qu'on veut ou pas, voilà pourquoi lorsque les autres le font, nous on pense, on se plaigne que c'est du racisme. Bien sûr que je n'encourage pas qu'on fasse mal à qui que ce soit, mais quand on s'aime et que nous aussi on
lorsque un homme africain a réussi, ou bien une femme africaine a réussi, bah, qu'ils pensent à créer de la richesse, à investir, que ce soit en Afrique ou partout, pour aussi créer quelque chose pour nous. Il parle par exemple des voyages, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui vont en fait économiser durant toute l'année pour aller en vacances. Et la plupart du temps, ces messages s'adressent surtout, par exemple, aux Antillais ou bien aux Américains au Canada, et pardon, aux Africains américains ou bien aux Africains canadiens, ainsi de suite. En tout cas, les Africains dans le diaspora, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Bah, on dépense notre argent en faisant quoi? Certains même n'ont jamais visité l'Afrique. Ils ne connaissent même pas les origines, les racines. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dépense de l'argent pour aller dans des pays qui sont même hostiles à notre égard. On te respecte pas à la réception de l'hôtel, on te traite n'importe comment. Moi, j'ai déjà travaillé dans des hôtels où j'ai vu comment les Noirs américains, par exemple, ou autres Noirs qui sont venus comme des touristes, comment on les traite. Pas de politesse. Alors qu'il n'y a pas de problème de voyager partout dans le monde parce que c'est l'ouverture d'esprit, on peut même trouver des opportunités, on apprend, c'est très important. Mais si on fait ça d'une manière, en fait, Dr. Umar Johnson a dit quelque chose. Il a dit pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça simplement parce qu'on a un vide. Il a dit qu'un peuple opprimé, généralement, ont un vide à l'intérieur parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, notre culture nous a été arrachée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas vraiment, on se sent pas en valeur, on n'a pas l'estime de soi, ainsi de suite. Donc, quand on a en fait ces complexes d'infériorité, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se dit, il faut que j'achète des trucs, des marques, ça veut dire des voitures de luxe, des montres, des marques, voilà, très chères, ainsi de suite, des champagnes, des, je sais pas quoi, dans le but, en fait, de m'acheter un statut. Donc, pour nous, acheter une voiture de luxe, c'est un symbole, en fait, ou bien c'est des statuts dans le but parce que puisque j'ai plus rien qui me reste à l'intérieur comme valeur, je me sens pas riche à l'intérieur parce que j'ai plus de l'estime de soi en tant qu'un peuple opprimé, j'ai pas ma culture, j'ai pas des choses en fait qui vont me rendre fier de moi-même. Parce qu'on me dit que je suis un nègre, on me dit que je suis comme ça, je suis comme ça, mais puisque je m'intéresse pas aussi à connaître mon histoire, pour retomber amoureux de moi-même, prendre mon histoire glorieuse au-delà de l'esclavage ou de colonisation. Qui étaient mes ancêtres vraiment? Est-ce qu'ils ne sont pas des bâtisseurs de civilisations comme les pyramides, ainsi de suite? Ouais. Et si on connaît pas tout ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se victimise. Et la culture, c'est un pseudo-culture dans laquelle on nous apprend juste à se faire du mal, à se, à se tuer, c'est comme ce qu'ils font. Lorsque, par exemple, George Floyd a été tué, on a fait beaucoup de manifestations, ce qui est normal, parce que on ne peut pas voir un frère tué de cette manière. Et est-ce que ça a arrêté après ça? Ça a toujours continué. Même dernièrement, il y a une femme qui a été tirée dessus par une police. Ça continue d'une manière, la femme n'était pas armée, mais voilà ce qui s'est passé. Mais si on fait la manifestation, après, on s'entretue, bah, parce que les autres se disent que voilà, si eux, ils se tuent entre eux, bah, quelle est la raison d'avoir peur d'attaquer l'un d'eux? Parce que ils savent bien que de toute façon, ils s'entretuent, bah, si on tire sur quelqu'un d'entre eux, bah, c'est comme si on les facilite la tâche. Donc c'est ça, lui, il est en train de dénoncer en fait. We want to spend all our money on luxury as opposed to going and buying some land.
Voilà, il a ajouté, pourquoi pas s'acheter de la terre? Parce que pour entreprendre, pour faire quoi que ce soit, notre vie repose sur la terre. Bah, on s'achète pas, on ne pense pas à s'approprier des biens, mais on pense plutôt à dépenser sur des luxes. America is for sale. And there's a lot of barren land. Disney bought a lot of it in Florida. But the culture has you focused so much on fucking somebody, bitch. Voilà, il a dit, voilà la culture en fait de ces rap aux États-Unis et même partout dans le monde, parce que les gens, que ce soit des rappeurs en Afrique ou dans les autres pays, les Africains, qu'est-ce qu'on fait? On s'inspire des rappeurs en Amérique, voilà. Et c'est la même chose qu'ils font même en Afrique. Qu'est-ce qu'ils font? On a vu des musiciens africains, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste la fête. En réalité, est-ce que vous avez vraiment besoin de fêter tant? Parce que vous êtes en train de célébrer quoi? Qu'est-ce que vous avez accompli? Si on aime beaucoup d'aboutissements comme ça, qu'est-ce on a accompli pour célébrer tout le temps? And pulling up in a foreign and rapping about things that could get you locked up and then saying you about prison reform. Like, it's, bro, we brainwashed out here, bro. Come on, man. This is a free man talking. Et voilà, j'espère que c'était clair. Comme il a dit, on a été en fait, comme on dit, brainwashed en français. On a été indoctriné en quelque sorte. On est aliéné, si vous voulez, parfaitement. C'est ça le mot. Je sais que c'est fort, mais c'est ça le mot. On est en fait aliéné. C'est ça le problème. En tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Merci de liker, vous abonner et surtout partager.